Lumière et grâce, chers aspirants et chères aspirantes, quelle grâce une fois encore de vous retrouver dans une nouvelle capsule pour parler de la protection de l'aura. Alors, comment protéger son aura? La protection énergétique est essentielle. Elle est assez essentielle car de nombreuses personnes peuvent se connecter à votre source énergétique pour nourrir la leur. C'est ce qu'on appelle généralement en spiritualité des vampires psychiques ou encore des vampires énergétiques. De plus, les lieux où les objets peuvent aussi absorber votre énergie, des vieux objets, des objets qui viennent des maisons des personnes qui étaient des pratiquants occultes négatifs, peuvent aussi absorber votre énergie. Donc votre maison elle-même peut être envoûtée et cela dit, tout ce qui est peut donc aussi absorber votre énergie. Vous pouvez acheter une chaîne ou une bague ou un objet que vous portez, ou un habit, un vêtement de la friperie qui porte des énergies négatives et cela peut aussi vampiriser vos énergies. Nous pouvons nous sentir épuisés par exemple ou totalement déprimés dans certains endroits, soit parce que vous êtes en présence d'un voleur d'énergie ou en présence d'une entité et tout cela va automatiquement créer des répercussions négatives dans votre vie quotidienne. Donc, il est important de savoir que le vol des énergies est courant. Le vol de l'énergie est courant, les gens le font et nous avons beaucoup de vampirisateurs d'énergie. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le dit en français. J'ai beaucoup plus un langage soutenu en anglais et je me débrouille, je me fais des efforts pour essayer de vous entretenir avec le français que j'aurais appris dans mon pays natal avant que je n'entre dans le monde anglo-saxon. Voilà. Alors, comprendre l'énergie et l'aura. Il faut savoir que tout ce qui nous entoure est fait de molécules et toutes les molécules sont faites d'énergie. Pour en revenir à cela, je vais vous expliquer ce qu'est l'aura. L'aura est un champ énergétique qui émane de vos molécules. Autour de vous, une bulle énergétique se forme généralement autour de nous, que seuls les initiés, seules les personnes qui ont été initiés à la spiritualité peuvent lire. Mais il n'y a pas des êtres humains qui ont une aura ou bulle d'énergie. Toute matière possède son propre aura. C'est-à-dire qu'un être humain n'a pas forcément une bulle énergétique qui est propre à lui. Mais c'est généralement que l'énergie que nous portons en nous, elle se dissipe. C'est-à-dire qu'elle va et vient selon l'endroit où on se retrouve, selon ce qu'on pense, selon ce qu'on reçoit. Cette bulle énergétique-là peut être vert à un moment, bleu à un autre moment, rouge à un autre moment, plus clair à un autre moment ou encore beaucoup plus noir foncé à un moment, dépendamment de votre taux vibratoire, dépendamment de votre énergie, de vos pensées, de la qualité de vos pensées. Si vous êtes un être de lumière et vous ne pensez que lumière, vous n'envoyez que les lumières aux gens et vous êtes positif dans votre mental, etc. Votre psyché est libre et est consciente. Vous pouvez être sûr de porter un aura positif en tout temps, mais alors, il faut maintenir. D'accord? Donc maintenant, à quoi sert une protection énergétique? N'oubliez pas, tout comme les pierres, nous sommes faits des molécules. Elles aussi ont leur propre aura, tout comme vos objets. Certes, ça paraît fou vu comme ça et pourtant c'est réel, c'est assez réel, mais généralement, comme je dis toujours, pour les profanes, c'est un problème. Mais celui qui a été initié comprendra et sait qu'il faut absolument protéger son aura. Par contre, il est plus facile de percevoir ou ressentir l'aura d'une personne que l'aura d'un objet, par exemple. Vrai. De ce fait, en créant une protection énergétique, vous protégez votre aura des assauts psychiques, car si vous ne les protégez pas, mes grands et mes grandes, mes aspirants être de lumière, si vous ne protégez pas votre aura, je vous en prie, donc la sphère énergétique qui vous englobe, alors les assauts psychiques des personnes, les vampireux d'énergie vont vous pénétrer et vont absorber vos énergies et vous partirez d'un aura clair pour un aura rouge ou d'un aura, comment dirais-je, scintillant pour un aura beaucoup plus sombre. D'accord? Donc, qu'est-ce qui détermine la couleur de l'aura? En fonction des vibrations énergétiques, l'aura peut changer de couleur. En outre, la couleur de l'aura varie en fonction de vos émotions. Si vous êtes en dépression ou malade, votre aura va s'affaiblir et de facto, bien évidemment,
votre champ énergétique va être modifié. Par conséquent, devons demander à la source divine de créer une protection énergétique. Donc, nous devons à tout moment, invoquer notre nature divine, invoquer la puissance divine, la source divine, afin qu'elle nous accompagne, afin qu'elle nous englobe, afin qu'elle fasse le tour autour de nous pour que nous restons dans un aura qui est beaucoup plus scintillant. D'accord? Alors, comment protéger son aura? Nous pouvons invoquer la lumière. Nous pouvons invoquer ce que les gens appellent vulgairement Dieu. Donc, nous invoquons la source divine. Nous, pour d'autres personnes, les religieux, ils invoquent les anges, les archanges, etc. Vous pouvez invoquer votre guide spirituel, ce que vous avez choisi. Vous pouvez invoquer vos grands-parents, vos ancêtres, selon aussi leur niveau d'élévation spirituelle. Donc, vous pouvez invoquer tous ces gens-là pour pouvoir demander de vous procurer un champ énergétique positif. Pour certaines personnes, par exemple, dans mon cas, moi, c'est les prières. Moi, j'émets des prières scientifiques. J'invoque ce que je désire. Par exemple, dans mon cas, je dis, je suis la lumière, je suis entouré par la lumière, je suis encadré par la lumière, je suis dans la sérénité totale, je suis plein d'énergie, je suis positive, je suis élevée, je suis consciente, je suis sereine, je suis la meilleure. Donc, quand je déclare tout ça, j'invoque tout ça, je suis certaine que je suis encadrée et je dis, je suis maintenant entourée par une boule de luminosité propre, de luminosité claire, de luminosité scintillante. Et je me sens en ce moment-là emballée, entourée par une lumière toute scintillante et toute brillante. Et quand la lumière est scintillante et brillante, elle va repousser, elle va rejeter toute énergie négative qui voudra me pénétrer. Donc, en outre, n'hésitez pas, pour ceux qui sont, comment on appelle encore, religieux, d'invoquer les anges que vous connaissez, à qui vous faites confiance, d'invoquer les maîtres protecteurs que vous savez. Et pour les spirituels, vous savez déjà, votre pensée est créatrice. Vous êtes des créateurs, vous êtes des créatrices et vos pensées créent. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est mentalement émettre, invoquer ce que vous voulez et commander, afin que cela se fasse autour de vous et garde votre aura dans la positivité, dans l'élévation, dans la lumière et surtout dans un éclat scintillant. J'espère que cette vidéo vous a fait du bien et que cette vidéo vous a expliqué, comme disait une de mes copines, Barbara, et avec qui on a pu mettre d'ailleurs ce concept en place, comme quoi c'est l'homme qui se fait. Ça veut dire que c'est vous-même qui faites votre aura. Vous êtes votre propre aura et vous pouvez changer à toutes les minutes ou toutes les secondes selon votre état de pensée, selon votre état psychique ou mental. Il est important pour vous de rester connecté à la lumière afin de pouvoir garder un aura scintillant positif qui pourra renvoyer tout état négatif obscur, etc. Donc, si la vidéo vous a plu, je vous en prie, faites des commentaires en dessous. Surtout, likez ma page. Likez ma page. Mettez comment on appelle encore, un commentaire en bas. Écrivez-nous si on a besoin et surtout, laissez des questions si vous en avez afin que nous fassions des vidéos pour répondre à tous vos besoins. D'accord? Une fois encore pour vous, c'était Maître Brana. J'espère vous voir dans une nouvelle capsule dès que possible. Allez, bien des choses à vous et namasté comme toujours.